Bonjour tout le monde, bienvenue à votre premier point de presse virtuel. Je suis Suzy, la chef de service des loisirs, et je suis avec Brigitte, qui n'est pas encore dans l'écran, mais qui sera là bientôt. Je vais commencer par mes points parce que les loisirs, c'est toujours très agréable, puis c'est le fun. Fait que je commence tout de suite avec mes petits points. Comme à l'habitude, ceux qui sont des habitués du Café DG, je vous fais ça en rafale. Les uns et les autres n'ont pas trop rapport, ça ne suit pas tellement, mais on y va en rafale. J'aimerais vous parler en premier des activités spéciales du mois d'avril. Donc, on a la cabane à sucre le 10 avril qui est servie en buffet et vous devez absolument réserver, s'il vous plaît, à la réception. Pour ceux qui s'inquiètent, là, les tables seront tirées. Donc, on va faire un tirage pour les tables qui sont servies en premier, là, comme on avait fait la dernière fois. Alors, on va refaire ça comme ça avait bien fonctionné. Tout le monde était satisfait. Alors, on reprend ça. Il y a le souper des anniversaires qui sera le 3e mercredi du mois aussi. Toujours le 3e mercredi de chaque mois, le souper des anniversaires. Et cette fois-ci, on s'en va à Paris, mais on s'en va à Paris en 1920. Alors, à Paris, Moulin Rouge, Charleston, les plumes, les paillettes, les gants, les boucles, les bretelles, toute la patate. Alors, voilà pour les deux activités spéciales. Je voudrais vous dire tout de suite aussi que l'horaire d'été va sortir bientôt. Je m'en vais en vacances, vous le savez déjà, je m'en vais en vacances pour 2 semaines. Donc, je quitte demain vendredi et je reviens le 8 avril. Et tout de suite, en revenant de vacances, je finalise les horaires pour le mois de juillet. Donc, la commission scolaire et l'horaire régulier qu'on a en ce moment va finir au début juillet et on va commencer un horaire pour juillet-août et reprendre en septembre un autre horaire. Donc, c'est un horaire un peu spécial pour l'été qui est un petit peu allégé, mais inquiétez-vous pas, il y a Germain, il y a Gloria, il y a Carmela, il y a Julie et Daniel Pépin et moi qui seront de l'équipe loisirs pour s'assurer que vous ayez des belles activités tout l'été. Ensuite, je voulais vous parler des journaux. Habituellement, on vous passe un calendrier et un journal à chaque début de mois. On essaie quelque chose de nouveau cette fois-ci et on met le journal en ligne sur Théa. Donc, vous allez avoir accès à votre journal tout le mois. Vous pouvez le voir sur Théa. Si vous voulez une copie papier, c'est possible de l'avoir, il faut la demander à la réception. Il y a aussi les jardins qu'on prépare. Ça s'en vient, le printemps s'en vient, alors on prépare les jardins. Ceux qui voudraient un carré de jardin, c'est le demi-carré là, d'une grosse boîte de jardin. Et puis, vous devez aller à la réception pour dire que vous voulez un carré de jardin. Même si vous en aviez un l'année passée, vous devez quand même nous dire que vous en voulez encore un cette année. Et puis, quand je vais avoir le portrait global de tous les gens qui veulent un jardin, on va vous revenir là, donc à la fin du mois d'avril pour qui en aura un. Et on va voir là, selon la demande qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a un dernier petit point que je voulais vous parler, c'est la semaine de l'action bénévole. C'est la semaine du 14 avril. J'en profite tout de suite, vu que j'ai une tribune, pour dire merci à tous les bénévoles qui font en sorte que toutes les activités, mais entre autres les soupers anniversaires, les brunchs, les buffets, tout ça, c'est possible parce que ça demande beaucoup d'implication des bénévoles et c'est grandement apprécié. Mais je veux dire que peu importe le bénévolat que vous faites et peu importe le nombre de temps que vous nous donnez, c'est apprécié fois 1 million. C'est une résidence où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses et sans vous, ce serait complètement impossible, c'est sûr. Alors, la semaine du 14, si je ne me trompe pas, c'est le lundi, mais vérifiez sur votre calendrier. On a un cocktail merci aux bénévoles. Alors, j'aimerais que tous les gens qui ont fait du bénévolat dans la dernière année, que ce soit beaucoup ou peu de temps, viennent nous rejoindre parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse vous dire merci en personne et qu'on puisse vous voir. Alors, ben voilà, ça fait déjà le tour. Je vous ai dit que Brigitte était là. Elle va apparaître. On change de place. Merci. Bonjour à vous. Mon nom est Brigitte Ouimet. Je suis la directrice générale du fabuleux 45 Nord. Alors, je voulais commencer en vous expliquant l'idée derrière les points de presse. Alors, ce qu'on croyait, c'est qu'on était pour
donné de l'information à le plus grand nombre de personnes en faisant les points de presse, à ce moment-là, on va le déposer sur la borne, comme c'est sûrement là vous êtes en train de l'écouter, et ça pour 2 semaines. En cas de grands changements ou de grands changements d'information, on pourrait en refaire 2 semaines plus tard. Mais idéalement, ça va être 1 par mois. Et on va garder les cafés DG, mais ça va être au courant de l'année qu'on va faire des cafés DG aussi. Mais on croit qu'en présentiel, avec les cafés DG, on touche environ une centaine de personnes sur 560 personnes. Alors, ça serait plus de personnes qui vont avoir l'information en même temps. Alors, je commence. Vous avez sûrement remarqué, les lampadaires sont fonctionnels sur Prudent-Baudry, et oui, avec du retard, mais c'est fait. Alors, nous avons malheureusement notre chef d'entretien, Robert, nous a quittés la semaine passée et je suis en plein recrutement, mais je peux vous dire que j'ai de très, très belles candidatures pour prendre le poste de chef de service entretien. Le projet quadriporteur pour le stationnement au garage va bon train. Il va être prêt d'ici la fin mars. À ce moment-là, je sais qu'il y a déjà des noms sur une liste d'attente et le service de location va vous contacter les personnes selon l'ordre que vous avez réservé pour avoir une place de quadriporteur au garage. Il y a eu une petite polémique autour du coût du brunch. Ce n'est pas une augmentation du coût du brunch, c'est seulement que l'an passé, on n'a pas, étant donné qu'on était en ouverture, on n'a malheureusement pas chargé le coût d'un événement lors des brunchs, où est-ce qu'on en a eu, je ne vais pas me tromper, mais en parlant avec Jean-Marc, il m'a dit autour de 3. Le coût du brunch, ce n'est pas au 45 Nord qui est décidé, c'est un coût de brunch qui est corporatif dans toutes les résidences du groupe Maurice. Mais nous, la première année, étant donné que on était vraiment encore en ouverture, il n'y avait pas de frais de brunch. Et oui, Pâques, on aurait pu l'annoncer d'avance, mais je prends le blâme. Ça m'avait complètement sorti de l'idée, mais on a eu un petit rappel à l'ordre du bureau-chef d'avoir des frais de repas événements. Alors, je comprends que c'est beaucoup plus cher qu'un repas régulier, mais je crois que Jean-Marc vous fait de très, 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 très beaux brunchs. Pour les coupons, à l'occasion, lorsqu'on fait les soupers des fêtés du mois, il arrive que lorsqu'on arrive pour prendre le repas sur votre carte repas, il y a malheureusement pour toutes sortes de raisons, qu'il n'y a plus de coupons. À ce moment-là, le lendemain, on va vous contacter pour que vous passiez à la réception pour pouvoir payer votre repas du souper des fêtés mensuel. Je continue ma liste. Pour le spa est fermé. Alors, Stéphane Dufloréa, qui est le chef du service entretien, est passé ce matin. D'ici quelques jours, ce n'est pas majeur comme bris. Ça devrait être tout rentre dans l'ordre d'ici quelques jours. Je voudrais remercier l'équipe des loisirs, Suzy, Gloria, Germain pour l'excellent travail à tous les soupers. Hier, on a vécu une belle expérience. C'était vraiment un beau wow. Et l'équipe de cuisine, autant le service que la production. Et moi aussi, je constate, et ça tous les mois, que les bénévoles font un travail d'exception. Et le mois prochain, c'est avec grand mérite qu'on pourra souligner toute leur implication dans la résidence. Et je vais aussi vous envoyer des cartes d'invitation, comme promis, pour faire un petit atelier qui s'appelle les 4 accords Toltec avec les bénévoles. Alors, je suis en train de vous préparer ça. Vous allez recevoir ça dans vos courriers d'ici la fin de la semaine prochaine, avant le 1er avril. Le lavage du garage. Alors, ce sera en début mai que nous ferons le lavage du garage. Et j'ai pris les commentaires des gens qui me disaient qu'au niveau de la finition, que sur le rebord des murs dans le garage et autour des colonnes, que ça n'avait pas bien été fait l'an passé. Alors, j'ai déjà fait les vérifications avec la personne de qui on loue la machine pour nettoyer. Alors, elle m'a expliqué le fonctionnement et je comprends le pourquoi. Le lavage de vitres sera à la fin avril et on va vous faire un plan, mais déjà, on a les dates qu'on a affichées qui vont être sur la borne. Petit constat, au niveau du compost et des déchets, c'est très important que ça ne soit pas lancé dans les chutes à déchets. Il faut vraiment que le compost soit dans un sac à compost et que les déchets dans un sac de déchets, parce que lorsqu'on fait juste vider dans la chute à déchets, c'est que ça salit vraiment tout l'intérieur de la chute. Oui, on les lave, nos chutes à déchets, mais les aliments qui restent collés et tout ça, et même
c'est pour les odeurs et pour la propreté aussi à ce moment-là. Alors, merci beaucoup. Un petit rappel pour les réquisitions. N'oubliez pas de toujours vous rendre à la réception pour faire une demande de réquisition et de ne pas arrêter nos concierges qui sont en route pour aller faire une réquisition parce que c'est quasi sûr qu'avec tout ce qu'ils ont dans la tête et à faire, qu'ils vont l'avoir oublié, ou peut-être pas toujours, mais on est plus en sécurité si vous vous rendez directement à la réception. On avait fait un genre de petit projet vélo, d'identifier les vélos. On souhaitait vous dire un grand merci. On a beaucoup de personnes qui sont venues demander les étiquettes pour mettre sur leur vélo. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 mars pour venir chercher, vous venir à la réception. Nous avons mis aussi des petites règles de sécurité pour le 8 avril sur la borne qui a rapport avec l'éclipse. Fait que je vous encourage à aller voir les petites consignes de sécurité. Je continue les soins parce que je suis le porte-parole aujourd'hui de la location, de l'entretien, des soins et de l'alimentaire aussi. Lorsque vous avez des questions qui sont non urgentes, seulement appelez à la réception soins. Vous passez par la réception et on vous transfère pour prendre un rendez-vous, tout simplement. Et la réception soins va vous donner un rendez-vous avec une infirmière. Pour ce qui est du Lifeline, le Lifeline, c'est un collier ou un bracelet qu'en cas de chute, c'est une entreprise qui s'aperçoit que vous avez fait une chute. Vous ne pouvez pas mettre la résidence comme premier contact, vous devez mettre un membre de la famille. Et si ce membre de la famille-là est dans l'impossibilité de se rendre sur les lieux, il appelle à la résidence et à ce moment-là, un membre des soins va se diriger vers votre appartement, mais la résidence n'est pas le premier contact sur Lifeline. Repérage. Chaque année, vous avez un appel des soins et ça fait partie de notre permis, de notre certification de RPA. Alors, pour voir si votre état de santé, si votre capacité à évacuer la résidence est toujours aussi bonne, que ça sert vraiment à ça. Il reste quelques personnes encore en mars, mais on est vraiment très à jour. Et en parlant d'évacuation, notre prochaine pratique d'évaluation, c'est une fois par année, sera en début octobre. À ce moment-là, on donne une formation en journée, à moins qu'il y ait des petits changements, et on fait une pratique d'évacuation. Alors, c'est tout pour notre deuxième point de presse. On en avait déjà fait un, mais notre point de presse de mars. Je vous souhaite une agréable semaine. S'il y a des questions, gênez-vous pas. Et si vous avez des questions, vous mettez-les dans la boîte de suggestions DG. Et ceux que j'ai reçus, j'ai répondu au courant de ce point de presse. Ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, passez une super journée. Merci.